Gerhard Schröder, l'ancien chancelier, est de retour et il lance un avertissement clair pour 2026. L'AfD l'avait vu venir depuis longtemps, tandis que les partis traditionnels foncent aveuglément vers la catastrophe. Dans cette vidéo, Gerhard Schröder, l'ancien chancelier, est de retour et il lance un avertissement clair pour 2026. L'AfD l'avait vu venir depuis longtemps, tandis que les partis traditionnels foncent aveuglément vers la catastrophe. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur des intrigues, des sondages et des faits implacables. Restez jusqu'au bout, car cela promet d'être captivant. Et à la fin, je vous pose la question. Merz tombera-t-il encore en janvier ? Berlin, première semaine de janvier 2026. Les feux d'artifice du Nouvel An se sont depuis longtemps dissipés, mais aucun apaisement ne règne au-dessus du quartier gouvernemental. C'est un silence irréel, presque oppressant, comme celui qui précède la tempête finale. Friedrich Merz tente désespérément de projeter une image de normalité devant les caméras. Mais derrière les murs épais du pouvoir, c'est la panique à l'état brut. La cause de ce chaos porte un nom que le Berlin politique aurait préféré effacer à jamais des livres d'histoire. Gerhard Schröder. Ce n'est pas une théorie du complot, mesdames et messieurs. C'est la réalité brutale de l'année 2026. Des initiés du cercle le plus fermé du pouvoir évoquent une véritable bombe diplomatique déclenchée juste après le passage à la nouvelle année. L'ancien chancelier est de retour sur l'échiquier. Non pas avec un mandat officiel, mais comme la figure de l'ombre la plus redoutable de la République. Tandis que Merz s'accroche à des slogans creux et que l'économie allemande semble sombrer sans réaction, Schröder a envoyé un message qui ébranle jusque dans ses fondations la coalition noire-rouge actuellement au pouvoir. Le SPD semble avoir complètement perdu la raison. Il critique violemment le président Trump pour son intervention déterminée au Venezuela, affirmant qu'il a stoppé le dictateur Maduro et libéré le peuple de l'oppression. Et pourtant, il se place presque du côté de ce régime qualifié de communiste. Une position à la fois déroutante et profondément problématique. Gerhard Schröder, lui, observe et juge. Le véritable social-démocrate prend clairement ses distances avec ce SPD de gauche écologiste. Selon lui, Klingbeil et ses alliés de la coalition sacrifient l'économie allemande sur l'autel d'idéologie verte. C'est de la pure folie. Exactement cela. Alors que l'Allemagne souffre de prix de l'énergie qui explosent, de la fuite des industries et d'une pauvreté grandissante, Klingbeil ignore les intérêts des travailleurs et mise tout sur des rêves idéologiques. Et cela devient encore plus explosif. Schröder entretient un dialogue ouvert avec ceux qui incarnent, selon lui, la raison. Il a rencontré le chef de l'AfD, Tino Kruppala, une vision pure de la démocratie. Les médias s'indignent, mais un échange honnête reste la voie vers la paix et la prospérité. Klingbeil, lui, privilégie la confrontation, puis vient la rencontre avec Viktor Orban. Tandis que Merz et Klingbeil qualifient presque automatiquement Orban de dictateur, Schröder choisit la voie du dialogue direct. Orban le dit clairement. L'Europe a besoin de dirigeants forts, qui défendent leur peuple, et non de marionnettes des États-Unis ou de l'Union européenne. Schröder acquiesce et en tire une conclusion sévère. Le SPD a perdu tout contact avec sa base et trahi ses électeurs. De son côté, l'AfD affirme prendre au sérieux les préoccupations réelles des citoyens. Migration incontrôlée, hausse des prix, perte d'emploi. Klingbeil, en revanche, minimiserait systématiquement les coûts croissants de la migration et l'insécurité dans les villes. En Italie et en France, les rues s'embrasent sous l'effet de la criminalité, dit-on. Mais ici, il détourne le regard. Selon certains initiés, pour lui,
La migration n'est que le prix de la mondialisation. Et c'est le peuple qui en paye la facture. Schröder affirme avoir compris le problème de fond. La politique allemande serait devenue une politique de bureaucrates. Où est le courage pour les citoyens ordinaires ? Les sondages semblent confirmer cette tendance. Plus de 60% des Allemands ne se sentent plus représentés par le SPD. Et 67% réclament un véritable contrôle des frontières. Gerhard Schröder, l'ancien chancelier, est de retour et il lance un avertissement clair pour 2026. L'AfD l'avait vu venir depuis longtemps, tandis que les partis traditionnels foncent aveuglément vers la catastrophe. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur des intrigues, des sondages et des faits implacables. Restez jusqu'au bout, car cela promet d'être captivant. Et à la fin, je vous pose la question. Merz tombera-t-il encore en janvier ? Berlin, première semaine de janvier 2026. Les feux d'artifice du Nouvel An se sont depuis longtemps dissipés, mais aucun apaisement ne règne au-dessus du quartier gouvernemental. C'est un silence irréel, presque oppressant, comme celui qui précède la tempête finale. Friedrich Merz tente désespérément de projeter une image de normalité devant les caméras. Mais derrière les murs épais du pouvoir, c'est la panique à l'état brut. La cause de ce chaos porte un nom que le Berlin politique aurait préféré effacer à jamais des livres d'histoire. Gerhard Schröder. Ce n'est pas une théorie du complot, mesdames et messieurs. C'est la réalité brutale de l'année 2026. Des initiés du cercle le plus fermé du pouvoir évoquent une véritable bombe diplomatique déclenchée juste après le passage à la nouvelle année. Gerhard Schröder, l'ancien chancelier, est de retour et il lance un avertissement clair pour 2026. L'AfD l'avait vu venir depuis longtemps, tandis que les partis traditionnels foncent aveuglément vers la catastrophe. Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur des intrigues, des sondages et des faits implacables. Restez jusqu'au bout, car cela promet d'être captivant. Et à la fin, je vous pose la question. Merz tombera-t-il encore en janvier ? Berlin, première semaine de janvier 2026. Les feux d'artifice du Nouvel An se sont depuis longtemps dissipés, mais aucun apaisement ne règne au-dessus du quartier gouvernemental. C'est un silence irréel, presque oppressant, comme celui qui précède la tempête finale. Friedrich Merz tente désespérément de projeter une image de normalité devant les caméras. Mais derrière les murs épais du pouvoir, c'est la panique à l'état brut. La cause de ce chaos porte un nom que le Berlin politique aurait préféré effacer à jamais des livres d'histoire. Gerhard Schröder. Ce n'est pas une théorie du complot, mesdames et messieurs. C'est la réalité brutale de l'année 2026. Des initiés du cercle le plus fermé du pouvoir évoquent une véritable bombe diplomatique déclenchée juste après le passage à la nouvelle année. L'ancien chancelier est de retour sur l'échiquier. Non pas avec un mandat officiel, mais comme la figure de l'ombre la plus redoutable de la République. Tandis que Merz s'accroche à des slogans creux et que l'économie allemande semble sombrer sans réaction, Schröder a envoyé un message qui ébranle jusque dans ses fondations la coalition noire-rouge actuellement au pouvoir. Le SPD semble avoir complètement perdu la raison. Il critique violemment le président Trump pour son intervention déterminée au Venezuela, affirmant qu'il a stoppé le dictateur Maduro et libéré le peuple de l'oppression. Et pourtant, il se place presque du côté de ce régime qualifié de communiste. Une position à la fois déroutante et profondément problématique. Gerhard Schröder, lui, observe et juge. Le véritable social-démocrate prend clairement ses distances avec ce SPD de gauche écologiste. Selon lui, Klingbeil et ses alliés de la coalition sacrifient l'économie allemande sur l'autel d'idéologie verte. C'est de la pure folie.
Exactement cela. Alors que l'Allemagne souffre de prix de l'énergie qui explosent, de la fuite des industries et d'une pauvreté grandissante, Klingbeil ignore les intérêts des travailleurs et mise tout sur des rêves idéologiques. Et cela devient encore plus explosif. Schröder entretient un dialogue ouvert avec ceux qui incarnent, selon lui, la raison. Il a rencontré le chef de l'AfD, Tino Kruppala, une vision pure de la démocratie. Les médias s'indignent, mais un échange honnête reste la voie vers la paix et la prospérité. Klingbeil, lui, privilégie la confrontation, puis vient à la rencontre avec Viktor Orban. Tandis que Merz et Klingbeil qualifient presque automatiquement Orban de dictateur, Schröder choisit la voie du dialogue direct. Orban le dit clairement. L'Europe a besoin de dirigeants forts, qui défendent leur peuple, et non de marionnettes des États-Unis ou de l'Union européenne. Schröder acquiesce et en tire une conclusion sévère. Le SPD a perdu tout contact avec sa base et trahit ses électeurs. De son côté, l'AfD affirme